bienvenue dans ce unboxing jeunesse. Je vais vous présenter la dernière commande que j'ai reçue. Elle est vraiment conséquente, du coup j'ai préféré diviser en deux cette présentation. Il y a une vidéo qui est dédiée aux albums que vous allez retrouver sur la chaîne et cette vidéo aussi où je vais plutôt vous présenter les romans et les documentaires. C'est parti! Dans les romans première lecture, donc plutôt pour les enfants entre 6 et 8 ans qui apprennent à lire, j'ai fait le plein d'une collection qui s'appelle Ma première mythologie. On en avait quelques-uns, ça vous plaisait, donc j'en ai rajouté. Et voilà, on se retrouve avec plusieurs livres sur ce sujet. C'est des petits romans qui reprennent des épisodes de la mythologie grecque, mais avec très peu de texte et sous forme de fiction. Alors en plus, ceux-ci sont particulièrement adaptés aux lecteurs dyslexiques. Voilà, on peut le voir dans la police d'écriture. À l'école des loisirs, qui a développé dernièrement une collection Moucheron, donc un petit peu plus simple, plus accessible que la collection Mouche, qui était plus conséquente. Donc dans la collection Moucheron, on commence à retrouver des héros récurrents. On a notamment Manu et Nono qui vivent des aventures tous les deux. Donc là, on a notamment Manu et Nono, le gros chien et la petite bête. Manu et Nono, le coup de foudre. Et donc, c'est des tout petits romans avec très peu de texte et écrit gros. Toujours dans la collection Moucheron, on retrouve aussi Oscar. Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes, donc encore une nouvelle série. Une série qu'on ne présente plus chez Mouche cette fois, c'est bien sûr Chien pourri, avec le dernier Chien pourri. Chien pourri et la poubelle a remonté le temps. Chez Ozu, qui développe de plus en plus ses collections romans pour les lecteurs les plus jeunes, qui sont en apprentissage de la lecture, on a pas mal de romans Ozu pas à pas, qui notamment parlent pas mal de dragons, de licornes, etc., qui plaisent beaucoup. Ils ont aussi développé une collection qui s'appelle Premier pas, avec des romans très abordables pour les plus jeunes lecteurs, et avec des thèmes notamment qui pourront leur plaire comme fans de foot. Donc un petit peu de texte quand même, mais écrit gros, donc peut-être à partir du CE1, on va dire, ou du CE2. Donc on a fans de foot et la forêt magique. Dans la série Les superstars du foot, voilà qui va faire des heureux. 3 nouveaux tomes qui mettent en avant notamment Griezmann, Pogba et Messi. Un petit héros qui m'était souvent demandé, c'est Geronimo Stilton. Donc voilà, on a maintenant les 5 premiers. Donc c'est des petits livres, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se lisent très rapidement. C'est assez court et puis c'est bien illustré. Geronimo Stilton vit plein d'aventures différentes. Pour moi, ça s'apparente un petit peu à la série Les Cabanes Magiques. La série des 4 sœurs, c'est une série qu'une jeune lectrice m'avait demandé. Donc j'en ai acheté 3. On retrouve 4 sœurs à l'atelier pâtisserie, 4 sœurs et les secrets de Paris, et enfin, thématique, 4 sœurs et un Noël inoubliable. C'est des romans qui sont quand même assez épais, mais qui se lisent très vite, très bien. C'est assez girly et plutôt feel good. Enola Holmes, donc ça c'est une série que commence à éditer Nathan. Donc c'est pas tiré du film qui est sorti sur Netflix, puisqu'en fait c'est le film Netflix qui s'inspire du roman jeunesse. Voilà, on ne l'avait pas, donc c'est maintenant chose faite. Je ne sais pas si vous connaissez Enola Holmes, donc c'est la petite sœur de Mycroft et de Sherlock Holmes. Et bien sûr, elle est aussi têtue que ses 2 frères et elle a également ce gène de l'enquête en elle. Emma, super espionne chez Pocket Jeunesse. C'est des petits romans assez courts à lire, ils sont pas très épais. Ils sont pas beaucoup illustrés, mais ça se lit très vite et très bien. Donc c'est l'histoire d'Emma, notre héroïne, qui, quand elle n'est pas à l'école, elle sauve la planète. Sam et le Martotal, de Louise May et Libon. Donc Sam, c'est cette petite fille qui habite dans une tribu qui est régie par un ensemble de règles. Des règles qui sont écrites nulle part, mais que tout le monde doit connaître. La tradition. Et en fait, la tradition dit à Sam qu'elle ne peut pas aller explorer le monde, qu'elle doit passer des journées à ramasser des crottes de gloutons et à dégonfler des moumoutes.
Donc Sam n'est pas d'accord avec ça et elle pense qu'il est temps de changer la tradition. Donc elle part ensuite à l'aventure. Un petit récit un petit peu féministe aux éditions La Ville Brûle. Poule, renard, vipère. Une trilogie. Donc Poule, renard, vipère, c'est l'histoire d'un poussin, d'un renard, d'une vipère qui habite donc sur une île. Sur cette île se trouvent 3 royaumes. Ces 3 royaumes cohabitent. Cette cohabitation est régie par un traité de paix, mais qui est sur le point d'être remis en question. Voilà, donc une guerre menace. Nos 3 héros vont partir dans une aventure assez folle. On va passer maintenant au roman ado. On commence avec Bleu de Florence Hinkel. Silas vit dans une société où tout est fait pour éradiquer la douleur, le chagrin. Donc il y a une cellule d'éradication de la douleur émotionnelle qui est là et qui veille, qui vous efface les souvenirs douloureux. Donc plus de deuil, plus de dépression. Silas, lui, il vit une grande histoire d'amour avec son amoureuse Astrid. Mais quand Astrid se fait renverser par une voiture, immédiatement, il se fait emporter par les agents de la cellule d'éradication. Et bien sûr, lui ne veut pas oublier son amoureuse Astrid, même si c'est pour également oublier son chagrin. Donc Achetambre de Clémentine Beauvais, un roman dont on parle pas mal sur les blogs en ce moment. Une comédie qui peut faire du bien dans ces périodes un petit peu compliquées à traverser. C'est donc l'histoire de Valentin Lemonnier, qui doit faire une année de service civique entre sa 3e et sa seconde, car c'est le président de la République qui l'a décidé. Tout le monde doit le faire. Et donc ses vœux ne sont pas respectés. Il se retrouve dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer, dans le Pas-de-Calais. Donc il a différentes missions à destination des résidents. Et notamment, il en a une où il doit répondre à un pensionnaire qui se croit en 1967 et qui a répondu à un concours dans Salut les copains. Et Valentin va devoir lui annoncer que Françoise Hardy ne pourra pas venir chanter dans leur ville. Mais en fait, c'est trop dur à annoncer pour lui. Du coup, il préfère dire qu'elle viendra bien et part dans un délire total où il va tout faire pour faire venir un sosie de la star, etc. pour qu'elle vienne chanter ses plus grands tubes dans la résidence. Voilà, je pense que ça peut faire vraiment du bien à lire en ce moment. On change complètement d'ambiance avec Cannibal de Danielle Thierry, que vous connaissez peut-être pour ses polars, mais plutôt pour adultes. Donc elle s'essaye là au roman ado. Cannibal, ça a l'air vraiment un bon thriller. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est retrouvée au bord d'une route le soir de la fête de la musique. Elle est incohérente, elle est désorientée, elle sait même pas qui elle est. En parallèle, on suit un groupe d'ados qui fête le début de l'été dans une forêt. Mais la fête ne bat pas son plein car en fait, il leur manque 2 de leurs camarades. Suite à une course d'orientation sans portable ni objet connecté, et donc ils sont pas revenus. Donc ils commencent un petit peu à s'inquiéter. Voilà, le parallèle va se faire rapidement entre ce groupe-là et cette jeune fille retrouvée au bord de la route. Et on va essayer de démêler le vrai du faux. Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle, c'est un auteur assez reconnu en littérature jeunesse. Il a écrit pas mal de romans qui sont assez percutants en général. Il aime beaucoup l'histoire et donc là, il s'empare d'une période assez sombre qui est en fait la traite négrière et l'esclavage. Donc c'est l'histoire d'Alma, une jeune fille qui vit en 1786 et donc son petit frère a disparu. Donc elle part sur ses traces et ça va la mener très loin de sa famille et de sa vallée d'Afrique. En parallèle, on suit également l'histoire de Joseph Mars, qui se glisse clandestinement à bord d'un navire négrier qui s'appelle la Douce Amélie. Et donc ce navire part de Lisbonne. On va suivre ces 2 personnages-là, entre l'Atlantique, l'Afrique, l'Europe, les Caraïbes. Et ça, voilà, c'est un premier tome d'une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat de l'abolition de l'esclavage. Interphile, un roman ado de science-fiction en 3 tomes. Donc c'est l'histoire de Nathan, un ado, qui est connecté, comme tous ses amis, à Interphile, qui est un réseau social qui permet de partager ses émotions avec tous les autres. Donc c'est tout à fait naturel, c'est complètement rentré dans les mœurs, tout le monde le fait.
Mais un jour, Nathan rencontre Elisabeth, une sans réseau, qui va faire vaciller complètement toutes ses certitudes. Et ensemble, ils vont découvrir plein de choses qui pourraient bien changer le monde. Voilà, en 3 tomes. Nathan a lancé une nouvelle collection de tout petits romans qui se lisent en 1 heure à peine. Des romans un peu coup de poing, qui vont très très vite sur différents sujets. Et écrits par des auteurs qu'on connaît déjà bien dans le monde de la littérature jeunesse ou adulte. Là par exemple on a Séverine Vidal et Florence Hinkel. Donc le livre de Séverine Vidal, son héroïne, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait agresser dans le tram. Et donc il y a une autre jeune fille qui vient à sa rescousse et se lie un lien d'amitié très fort entre elles. Mais finalement, la sauveuse va prendre de plus en plus de place dans la vie de la victime jusqu'à complètement la vampiriser en fait. Donc Comme un homme de Florence Hinkel, c'est l'histoire d'un adolescent qui a en tête une idée fixe qui est de tuer l'homme qui a fait tant de mal à sa mère. Et en fait, cet homme-là, c'est son grand-père. On va du coup maintenant passer au documentaire jeunesse. Chez Milan, la collection Petit Doc qu'on connaît bien. Ils ont développé donc un nouveau thème. Ils font un documentaire par artiste. Donc c'est le même principe, les pages sont plastifiées, les infos sont assez succinctes, c'est bien illustré, donc c'est vraiment adapté aux enfants dès, on va dire, 5 ans. Et donc on a notamment Frida Kahlo, Pablo Picasso et René Magritte. Voilà, 3 documentaires pour découvrir des artistes. Je vais maintenant vous montrer le magnifique Préhistomania. Donc c'est une collection chez Milan. Ils l'ont pas mal développé, il y a plusieurs thèmes. Et le principe, c'est le pop-up. Du coup ça rend vraiment... Alors on voit pas très très bien là la caméra, mais il est vraiment top. Il y a toutes les infos qu'il faut sur la page d'en bas. Et le pop-up qui se déploie sur la page d'en haut. Et ça en fait un très beau livre. Les Philonimo. Aussi incroyable que ça peut paraître, c'est une collection qui veut rendre accessibles les philosophes aux enfants et notamment aux plus jeunes. Donc c'est sous forme d'albums, des petites histoires finalement qui vulgarisent les concepts philosophiques. Donc là on a le corbeau d'Épictète et le porc épique de Schopenhauer. Le musée des émotions, donc qui choisit le prisme des émotions pour mettre en avant des œuvres d'art et qui analyse les émotions qui y sont représentées, comme par exemple la terreur, l'effroi de Méduse, du Caravage, le cauchemar, etc. Donc on retrouve des grandes œuvres assez célèbres, bien analysées et très accessibles. Dans tous les sens, un documentaire sur les 5 sens. Pour les un petit peu plus grands, à partir de 7-8 ans, il a obtenu le prix Sorcière en 2020. C'est un documentaire dans la forme qui reste assez classique et qui donc aborde les 5 sens. Mais il est bien illustré, il y a de belles photos, il mêle les deux, il est didactique, il n'y a pas trop d'infos. Ça peut par exemple présenter des hommes et des femmes célèbres comme des nés. Voilà, ça met en avant des œuvres d'art, c'est assez varié. Maintenant, un sujet qui est de plus en plus abordé, et heureusement, c'est le thème du harcèlement. Enfin, les éditeurs s'emparent de ce sujet. Donc on y retrouve deux petits documentaires. Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école. Donc là, c'est vraiment plutôt pour les enfants de primaire à partir de 7 ans, avec plusieurs conseils. Et voilà, un petit peu plus dense, un petit peu plus gros. Harcèlement, inventaire pour ne plus se taire à la Martinière jeunesse, là c'est plutôt destiné aux ados. Un petit doc sur un sujet d'actualité, les fake news. Ce petit doc, plutôt à destination des ados, a la particularité de mêler documentaire et bande dessinée, donc ça rend vraiment le sujet accessible et plus didactique, on va dire. Voilà, ça aborde les fake news sur internet, mais pas uniquement, le travail journalistique, à quoi ça sert de s'informer, etc. Aux éditions Les Grandes Personnes, on a Dino Rose et Nacéo, qui sont donc une réédition
de 2 albums documentaires du duo connu Pito et Gervais. Le principe donc, reprend exactement la même chose que le grand format, mais en plus petit, avec énormément de flaps à soulever pour découvrir plein d'animaux de la mer. Voilà, on a le flap en ombre chinoise et dessous l'illustration colorisée. Ça plaît énormément aux enfants, surtout ceux qui aiment les animaux. Donc par exemple les animaux de la mer. Mais je pense que Dino Rose, qui reprend le même principe mais avec des dinosaures, risque d'avoir un franc succès. Un album documentaire sur les animaux. C'est pas très original, vous allez me dire. Mais là, le sujet sort vraiment de l'ordinaire puisque le titre c'est Un animal, une histoire. Et ça nous raconte donc le lien indéfectible qui peut exister entre des animaux et leurs humains, on va dire. Je ne veux pas dire leur maître parce que c'est pas forcément que des animaux de compagnie. Donc ça peut être des moutons, des chats, des animaux sauvages comme des tortues ou encore des rhinocéros. D'où ça vient? Chez Memo. C'est un documentaire qui a été édité dans une autre maison d'édition à la base, donc qui était assez classique, et ils ont repris le texte et complètement refondé les illustrations pour en faire un objet assez sympa. Les illustrations sont assez minimalistes, mais du coup ça met en avant la simplicité des explications et ça le rend vraiment accessible. Donc pour parler d'où viennent le miel, le lait, encore le sucre, voilà des questions que tous les petits peuvent se poser. Livre aux éditions Actes Sud Junior qui retrace la vie d'Harriet Tubman, une grande héroïne qui s'est battue contre l'esclavage aux États-Unis. Elle-même ancienne esclave, elle a réussi à s'extirper de sa condition et donc elle devient une icône anti-esclavage. C'est un documentaire qui mêle fiction également avec des passages de fiction. Et il y a quand même assez de texte, hein, c'est réservé pour les lecteurs les plus grands, mais c'est un sujet passionnant. De belles illustrations. Voilà, c'est la fin de cette présentation des romans et des documentaires que j'ai reçus. J'espère que ça vous a donné envie d'en lire certains, de les découvrir. Si vous le souhaitez,